Messieurs, dames, bonjour, je vais vous montrer comment faire des murs sur le logiciel SketchUp en partant de zéro. Donc pour ce faire, on va utiliser les outils classiques, la ligne et le rectangle, et éventuellement un peu de pouce tiré au-dessus de moi. Donc on va commencer directement avec un rectangle, tout simplement. Hop, je vais vous montrer comment faire déjà un mur porteur simple. Donc là, on peut choisir son épaisseur. Je l'ai fait un peu épais, on va la recommencer. Tac. Donc je vais faire un mur d'épaisseur 40 par 4 mètres de long. Donc là, je vais faire tabulation, 4 mètres, point virgule, hop, point virgule, 0,40, entrée. Et donc là, j'ai un mur de 4 mètres, épaisseur 0,40. Je sélectionne celui-ci, et là, on va faire tout simplement un pouce étiré, qui va me permettre, avec cet outil ici, d'extruder les formes. Vous voyez, il me le dit en bas. Cliquez pour sélectionner la face que vous souhaitez pousser tirer, et hop, ça crée du volume. Donc là, je vais le mettre à une hauteur de 2 mètres, donc j'appuie sur 2, et entrée. Là, j'ai déjà un premier mur, qui pourrait être un mur porteur, sur une hauteur de 2 mètres. Si on veut aller plus loin, on peut tout à fait après rajouter, par exemple, une texture brique. Donc je vais dans les briques et je vais appliquer une texture brique. Si, admettons, je voudrais faire un mur porteur avec du multicouche, c'est le même principe, sauf que je vais le délimiter. Donc là, je vais donner une épaisseur de 50, donc on va dire que ça sera mon porteur avec des briques, et là je vais mettre un isolant de 25, et je fais cette partie-là. Donc je vais mettre ma matière brique de ce côté-là, et là de ce côté-là, du coup, je vais mettre de l'isolant, donc je vais mettre ici en jaune, et si je veux aller encore plus loin d'ailleurs, je peux tout à fait après mettre ma plaque de BA13, comme ceci. Alors le coup elle est un peu plus fine, mais voilà, on a compris l'idée. Et là, pareil, j'extrude avec pouce étiré la première face du mur, ensuite j'extrude l'isolant, et ensuite je vais extruder la plaque de BA13. Et là j'ai un mur multicouche, qui certes est très épais, mais bon, s'il faut je peux le retravailler. Et voilà, j'ai un mur avec toutes ces compositions. Je pourrais d'ailleurs donner la plaque de BA13 à une étiquette, avec marqué placo, l'isolant dans une autre, avec marqué isolant, et le porteur dans une autre étiquette, et décomposer comme ça en mode BIM mon mur pour avoir différents matériaux sur celui-ci. Pareil, hein, là j'ai mis de la briquette, mais si on veut que ce soit du béton, on peut tout à fait le transformer en béton. Si on veut donner une couleur après à l'intérieur de notre mur, on peut tout à fait après peindre la plaque de BA13 sans s'embêter. Pareil aussi, si je veux tout agrandir en un seul bloc, je prends l'outil échelle et je peux modifier tout ça, ou le désépaissir si besoin. Là, vous voyez, on a un concentré de mur qui est mieux défini. Donc c'est tout à fait le même principe. Après, si vous voulez faire une cloison, vous la faites de 15, hop, vous choisissez le matériau, vous pouvez faire les rails, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et après vous avez juste à l'extruder, c'est un peu comme le mur simple, c'est juste qu'elle est plus fine. Donc voilà comment réaliser différents murs sur le logiciel SketchUp.